m'appelle Bertrand Legreff, j'ai 38 ans, je suis enseignant à Saint-Luc en publicité et le reste de mon temps je le passe à être freelance créatif dans différentes agences de publicité. C'est parti. Au hasard alors. On va prendre ceci. Quelle démarche pour rencontrer Capouillet ? On s'est d'abord donné rendez-vous à Louvain-la-Neuve, dans un café à Louvain-la-Neuve, où on a passé, je crois, 1h30, 2 heures à discuter. Même si je ne le connaissais pas et que lui ne me connaissait pas, ça s'est tout de suite très bien passé. Je dis, c'est un gars très ouvert, pas du tout grosse tête, qui connaît son métier, qui a une chouette histoire. Donc c'était un vrai plaisir de l'interviewer. Ensuite, les démarches ne s'arrêtaient pas là, puisque la façon dont j'écris, j'aime bien justement me plonger dans l'événement, c'est-à-dire ne pas juste être face à face et discuter hors contexte. J'ai été aux Ardentes, à Liège, et il m'a généreusement invité à partager sa tente d'ingénieur du son au milieu du public. On continue. Une longue. Tu écris à la première personne et tu parles beaucoup de tes impressions. D'où te vient le choix de s'impliquer en tant que journaliste ? Quand on m'a proposé la première fois d'écrire dans 24h01, je voulais que ce soit totalement différent de ce que je fais dans la publicité. Et ça me semblait être une bonne idée d'adopter ce mode ultra subjectif qu'on retrouve dans tout ce qui est journalisme gonzo. Donc, entre autres avec Hunter S. Thompson, des mecs comme ça. Ah. Question. Alors, la question de l'internaute est: pourquoi avoir décidé d'angler la quasi-totalité du portrait sur la relation de Capouillet avec Stromae ? Parce que Stromae est connu. Mais je n'ai pas fait ça uniquement vis-à-vis de Stromae. C'était aussi un point délicat lors de l'interview, c'est que, en effet, la star ici, dans cet article, c'est Lionel Capouillet. C'est lui que je veux mettre en avant, c'est son travail que je veux mettre en avant. Et il se fait que son travail le plus important, c'est la tournée magistrale qu'il occupait de réaliser avec Stromae. C'est son incroyable travail studio aussi qu'il réalise avec Stromae. Mais si vous avez bien lu l'article, on ne parle pas que de Stromae dans l'article. On bouge. Cécilia Callois-Benoît a illustré ton article. Qu'est-ce que tu penses de ces illus ? Est-ce qu'elles collent bien au texte ? Mais d'abord, d'un point de vue artistique, elles sont magnifiques, je trouve. Franchement, c'est un super beau travail, tout ça. J'étais ravi parce que c'est vrai que ça colle très très bien au style Stromae, au graphisme qui est très 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 présent chez Stromae, et ça colle. Donc je suis très content qu'elle l'ait fait. J'espère qu'on collaborera encore ensemble. Ce serait un beau cadeau. Next. Tu parles de Pearl Jam. Ah, je suis content d'avoir tiré cette carte. Tu parles de Pearl Jam dans l'article, oui. Quels sont les autres groupes phares que tu aimes ? Il n'y a aucun autre groupe que Pearl Jam, il n'y a que lui. Ça, c'est le must absolu en rock. Mais il y a beaucoup de groupes que j'écoute. Il y a années 70 rock, les Who, tous des Led Zepp et des machins comme ça, des grands classiques. Et des groupes de l'époque début années 90, dont Pearl Jam. Dernière question. On y va. Il faut bien choisir alors. Quelle est ta relation avec 24h01 ? Tout à fait honnête, déjà. Ça se passe très très bien. C'est un projet qui a déjà 3 numéros, on va vers le 4e, donc c'est un truc en devenir. C'est un magnifique projet auquel je crois énormément. Ça vaut vraiment la peine de soutenir ce type de journalisme. Un journalisme qui prend le temps, tout simplement, qui n'est pas dans la course perpétuelle, qui est un peu plus profond, un peu plus long à paraître, mais aussi long à lire. Dans lequel on peut se plonger quand on veut.